Femme, connecte-toi. Connecte-toi à qui? Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir mes bien-aimés. Je m'appelle Julie Cotindema, je suis servante de l'Éternel et je sers à Parole du Salut Val d'Oise aux côtés des bergers Guylain et Sandrine Nikemba. Je viens ici ce soir partager un témoignage pour édifier la vie de mariage de quelqu'un, un témoignage qui m'a moi-même fait du bien dans ma vie de mariage. Alors, mon mari et moi, nous nous sommes mariés, j'avais 21 ans. Et j'étais face à quelqu'un qui m'exprimait son amour d'une façon extraordinaire. Nous avons vécu les premières années de notre mariage. C'était vraiment des années idylliques. Tout allait bien, tout se passait bien. Et puis progressivement dans la vie, les difficultés sont arrivées. Mon mari n'avait plus de travail. Mon mari a arrêté de prier. Et donc c'était compliqué à la maison. C'était dispute sur dispute. On ne s'en sortait pas. Et moi qui continuais à prier, je continuais à entretenir une vie de prière. Je priais, je criais à Dieu et rien ne changeait. Et puis un jour, sur mon lieu de prière, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, je ne peux plus, je vais divorcer. Tu m'as donné un mari qui ne m'aime pas, il ne veut pas prier avec moi, il veut rien, alors je divorce. Et le Seigneur m'a dit, stop, je hais le divorce. Tu ne vas pas divorcer parce que ce que tu demandes à ton mari est trop pour lui. Chacun ne donne que ce qu'il a. Ce que tu demandes, c'est moi qui l'ai. Centre-toi sur moi, demande-moi ce dont tu as besoin et pour ton mari, prie pour lui. Prie pour lui et tu verras, je m'occuperai de le changer. Bien aimé, j'ai fait le choix d'obéir. J'ai fait le choix de me connecter à Jésus-Christ. C'était pas facile, c'était très compliqué parce qu'il fallait que je commence maintenant à mettre en place une nouvelle manière de faire. Il fallait que j'arrête de parler à mon mari. Il fallait que j'arrête de me disputer avec mon mari. Il fallait simplement que je me connecte à Jésus-Christ, que je reste centré sur lui et que je prie pour que le comportement de mon mari change. C'est ce que j'ai fait, bien aimé. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Chaque fois qu'il y avait une situation, je courais dans mon lieu de prière, je mettais mon genou à terre, je priais et je voyais les choses changer au niveau de mon mari. Et je m'efforçais à faire cela. Bien aimé, j'ai expérimenté cette parole qui est dans 1 Pierre 3, qui dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Hey, bien aimé, c'était pas facile. C'est ainsi qu'un jour, mon mari et moi, nous étions couchés. On se lève le matin, je me suis réveillée la première. Et mon mari donc se lève. Il me voit réveillée, il sort, il va faire son pipi, il revient, il cherche un truc dans le placard, il sort. Mais bien aimé, il sort sans me dire bonjour. Et j'étais donc dans cet exercice d'obéissance, c'était pas facile. J'ai failli ouvrir ma bouche, bien aimé. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a donné la sagesse de tenir mon nez et ma bouche et de ne rien dire. Je suis restée calme et troublée. Je disais, mais cet homme ne m'a pas vu, il ne me dit pas bonjour. J'étais là encore en train de réfléchir. Quelques 10 minutes après, mon mari ouvre la porte de la chambre, il entre avec un plateau, petit déjeuner complet, mes bien-aimés. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, si j'avais dit un seul mot, j'aurais gâté toute la journée. Et là, le Seigneur est venu me confirmer le fait que chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon dont mon mari s'est levé le matin. Il n'avait qu'une seule intention, c'était de me faire plaisir, c'était de me faire ce petit déjeuner pour que je puisse passer une journée joyeuse. Bien aimé, j'ai remercié le Seigneur, j'ai loué Dieu et ça m'a encouragé à continuer à faire comme le Seigneur m'avait dit. Bien aimé, aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes comme amoureux comme au premier jour. Bien aimé, comme au premier jour, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi et aujourd'hui, mon mariage a été sauvé. Cela est possible aussi pour toi. Tu as une seule chose à faire, te connecter au Seigneur Jésus. Te connecter au Seigneur Jésus. Le divorce n'est pas une solution pour un mariage qui ne fonctionne pas. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut des mariages, nous veut heureuses dans nos mariages. Femme, connecte-toi. Connecte-toi à Jésus. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir suivi ce témoignage. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans vos mariages. Que ce témoignage puisse bénir quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui va se marier. Soyez bénis, mes bien-aimés. À bientôt. Au revoir.